Grosse salutation et supporter nous, on a parlé des téléspectateurs Facebook nous, amis la voix d'Amérique, on m'a salué nous, monsieur Jean-Robert Philippe. On trouve actuellement Borfleur Potomac là dans le site Washington DC. Côté nous rappelons que hier soir, donc mercredi soir, il y a une collision qui arrivait entre un avion commercial American Airlines avec un hélicoptère militaire américain. Ça arrivait pendant la nuit là et il y a plusieurs facteurs qui expliquaient, il dit que son Gampil explique par les questions. Maintenant, pour Kounia là, aéroport qui était fermé jusqu'à 11h du matin, aéroport a commencé à fonctionner. Pendant ce temps, ces coursiers, ils ont continué à faire recherche. Et non seulement qui était phase opération pour chercher monde qui t'a suivi, parce que pour un total entre les deux appareils, et appareil, trois et militaires qui étaient dans hélicoptère qui dit qui était en training et puis t'es un passager appareil avion qui était presque 64 passagers là-dedans et qui était sorti dans Wichita dans Kansas. Alors et recherche qu'on y a entré dans l'autre phase qu'on y a c'est cadavre il a cherché qu'on y a là. Donc son opération capable de durer plusieurs jours et mais ce que j'espère que Kounia si je très certainement boîte noire là qui est toujours un élément important dans toute enquête cap mais surtout dans le niveau aviation eh bien il déjà connaît que si je une boîte noire là il capable peut-être bailler plus explications plus détails sur raison qui ça manqué qui ça pas fait là mais pendant nous que Borfleur Potomac là côté nous est là et bien on a dit que nous remarquer déjà une dizaine d'avions commerciaux qui déjà rentré ça veut dire que airportal la fonction nous rappelons hier soir tout avion qui est entré après et collision et bien tu fait avion ça a été vrai non l'autre aéroport qui tout prêt après le déposer passagers donc monde qui était pour voyager matin bon passager ça a été obligé faire d'autres changements changer itinéraire ou bien très certainement contacter et compagnie américaine là ou bien l'autre compagnie tout parce que pas là fermé et c'est tout le monde qui est affecté et puis tu capable faire un autre ou bien chercher faire connaître qui ça qui gens que compagnie de fonctionner avec eux très certainement pour accommoder non difficile ça. Autorité prend la parole, Maïstra et Washington DC et Madame Bowser, et bien il prend la parole, il est responsable transport, il prend la parole, tout le monde veut condoléances. Président américain Donald Trump veut condoléances surtout by famille victime et que Maïstra Wichita tout côté avion est sorti et ben même tout il présenter toute sympathique by famille victime gagne tout et sénateur et à rendre ça lui-même qui dit c'est lui-même qui était parlé avec autorité américaine là responsable américain pour te permettre qu'on vol qui est sorti dans ville Wichita pour devenir Washington DC et lui-même il dit que c'est il voyage en plusieurs occasions dans avion si là pour lui Washington DC donc il dit que l'ira pour moun dans zone là pour pas connaître une passager donc jusqu'à présent nous au niveau enquête donc on y a c'est d'abord il a cherché reprendre cadavre rejoindre cadavre qui est très certainement en bas de l'eau pour retirer et puis ensuite retirer appareil là qu'on a qui tous les appareils qui dans de l'eau tout dans fleuve là retirer tout et très certainement autorités et spécialistes dans le domaine bien même ils vont commencer et chercher l'autre détail chercher qu'on est cause qui exactement qui expliquer qui raison qui cause et collision ça fait longtemps que pas on collision militaire et dans Washington DC même aux États-Unis et bien c'est la nuit et bien et n'a suivre pour nous et bien c'était depuis Fleur Potomac là c'est là et puis pour que nous arriver même si on est derrière là parce que nous regarder porte là derrière nous là c'est puis pour que nous capable arriver pour nous capable au moins bonne idée de ça qui passer exactement tout journaliste médias yo là tout avec nous yo même tout yo là tout et yo même tout y a regarder ça qui passer nous parlons avec airport Washington là et c'est seulement un fleuve là qui sépare nous là et au cas des bruits avion et un avion cap descend Kounia là et sont entrés donc c'est pour bonne idée que effectivement que airport là li recommencer fonctionner et nous compte qui gens que accident ça ou collision ça li affecté en pile et passagers surtout cap sorti l'autre côté cabine dans capitale fédérale américaine Washington DC mais rester branché avec la voix d'Amérique a venu avec plus de détails sur réaction dirigeants responsables autorités sur collision ça qui portait en pile tristesse dans que peuple américain en mi-temps communauté et américaine. Moi c'est Jean-Robert Philippe ensemble avec Fred Kaimit qui vient avec moi là et qui peut être que image ça vient nous Joël Napsalio et puis était branché sur VOA créole pour plus de nouvelles pour plus de détails sur réaction qui passait après collision ça
qui affectait l'aviation américaine. Laissez-moi dire donc que gagné président capital Steve Voltaire, monsieur clairement dit que c'est Martelly, ancien président Michel Joseph Martelly, c'est monsieur qui légalisé gang armé dans le pays. Vous avez bien ça me tient, oui? Leslie Voltaire, et nous allons attendre Leslie Voltaire. Côté que monsieur était dans le pays la France, après que le final rencontre le président français Emmanuel Macron, dans une interview que le bail avec la TV5 Monde, un média dans le pays la France, eh bien, Leslie Voltaire clairement dit que question gang en de pays, eh bien, Martelly, ancien président Michel Joseph Martelly, c'est lui-même qui légalise bandits en de pays avec causé bandit légal. Est-ce que Leslie Voltaire, ça dit en raison? Je ne sais pas, parce que moi-même, et comme journaliste, comme jeune journaliste et comme directeur d'opinion, c'est que je vais permettre nous temps de Leslie Voltaire. Et moi, Désir Venès, nous allons analyser déclaration et en pile séquence notre déclaration de Leslie Voltaire. Est-ce que Martelly, comme un des premiers présidents qui vient avec question régime PHTK, qui jeudi a capable de bandit légal et qui jeudi a qui effondre le pays non insécurité tête chargée, nous allons analyser, nous allons regarder désir, nous allons questionner. Toujours dans le cadre interview ça, que les Voltaire lui-même n'y bail là. Il fait qu'on est que, eh bien, élection organisée dans mi-temps mois novembre 2025, premier tour et deuxième tour organisé en janvier 2026. Qui donc, le 7 février 2026, a un monde qui prend tête pays comme président ou dimanche comme présidente. Les Voltaire clairement dit tout de Sivenès que l'improbable et le possible pour que l'élection organisée dans 8 départements de pays et quelques côtés dans l'Ouest paysan et quelques côtés dans la Tibonite. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que monsieur n'a pas gagné dans tête pour résoudre la question de sécurité. Vous bien ça me dit? Et je vais venir avec la déclaration là pour nous. Les Voltaire clairement, il n'y a pas écarté possibilité pour que l'élection organisée dans 8 départements de pays et ils ont parti dans la Tibonite qui passe sous contrôle gang armé et ils ont parti dans l'Ouest paysan qui passe sous contrôle gang armé. Et les Voltaire osait dit toujours que jeudi, gang yo commence à reculer. Gang yo commence à reculer. Bon, bah, on qui va reculer, c'est déclaration que les Voltaire fait dans l'interview ça qu'il bail dans média TV5 Monde des Venès. Et je dis avec ça nous que eh bien ensemble désir nous allons venir avec déclaration et interview ça pendant que nous avons dit tout. Nous causer qu'est-ce qu'on là et Michel-Ange Jeune qui c'est pas le principal de la police là, monsieur parler et nous allons venir avec désir une petite séquence et ancien sénateur Gabriel Fortuné, l'état décrit régime Martelly, régime PHTK, nous allons venir avec ça désir. Et pas oublier désir, Donald Trump Clément dit là, depuis que lui arrêté un immigrant sans papier dans le pays États-Unis, il n'a pas écarté possibilité pour vous Guantanamo, ça veut dire là, on met tout connaît que pays qui ne pas recevoir immigrants, Donald Trump dit, il y a côté pour capable recevoir la voyo Guantanamo des Venès. Blaise Peterson, selon président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, il dit qu'il a gagné un échange qui était important avec président Emmanuel Macron, que nous connaissons qui c'est président la France, Blaise Peterson. Sur ça qui est pour avec dossier essentiel que nous avons discuté ensemble. C'est sécurité, crime organisé, Timoun soldat, ça veut dire enfant soldat. Ils ont regardé exactement ça qui est pour Blaise Peterson avec élection. Ça qui est pour avec coopération bilatérale, chef d'État français a annoncé si pour qu'elle gagne pour mettre en place dans le pays d'Haïti un blocus qui pral dans naval dans ça qui est pour avec Guyane pour empêcher pour renforcer criminels yo en dans le pays d'Haïti Blaise Peterson dans ça qui est pour avec question intelligence yo dit augmenter sous capacité yo Blaise Peterson qui permettre au moins que le pays d'Haïti li joigne yon souffle dans ça qui est pour avec question insécurité cap avancer presque chaque jour. Est-ce que ça a suffit? Président conseil présidentiel transition dit qu'elle a discuté sous restitution dette historique pays d'Haïti yon dossier clé qui pral dans mi-temps yon gros annonce jour 17 avril 2025 cap venir à Paris dans pays de la France. La France engagé le
pour porter dossier transformation MSS là devant Nations Unies. Ça veut dire, le Conseil présidentiel de transition, il se sent confortable dans le mandat de la France pendant le temps en Europe pour transformer mission multinationale là tout simplement en mission Nations Unies sans pas mettre accent pour permettre, yo même comme Haïtien, les personnes, permettre que la police nationale d'Haïti a une institution qui est autonome, qui va permettre que vous faites travail parce que jusqu'à présent, barrière qui est là au Blaise, c'est parce que c'est les États-Unis. Est-ce qu'on connaît des matériels qui sont présents en Haïti là, que la police va pas utiliser? Des calibres d'armes que la police gagne là, que Nations Unies baille à travers avion que ouais cap vinn là, avion militaire américain cap vinn là au Blaise. Police va pas utiliser non? Ça c'est information de Van Beff qui vient de nous. Et pas Van Beff, Van Beff tombe cabrit. Exactement. Non? Nèg yo gen matériel américain que pas utiliser Blaise Peterson. Ça quoi c'est pas jeune l'autre? Yo pas joindre l'autre dans l'ambassade américaine. Est-ce que ouais dans ensemble opération que nèg yo a utilisé là? Quel terme c'est ça? Yo utilisé gaz lacrymogène. Dis qui opération que ouais nèg yo utilisé gaz lacrymogène? Nèg yo gen gaz en main. Et bon gaz qui est capable de gérer situation hein? Blaise, nèg yo gen des gaz qui sensibles, extrêmement sensibles dans main. Bah poser cette question qui on est fait directeur général de la police. Ou d'accord que on recevoir des matériels non mais communauté internationale va pas utiliser. Ah et le bon contre les qui tuer. On connaît ni DG la police ni nèg l'armée ni KPT ni gouvernement ni PMC et tu l'ambassade américaine et tu le pays la France et tu le ben oui mais par contre ça on connaît ça très bien. Blaise Peterson dans département la Tibonite la Cameroun. Yeah. Majorité chef gang yo asthmatique. Gaz ta ka fon ki joy. OK. Il pas besoin trop bagay non. Gaz tout simplement problème respiratoire, li son élan et il gen so reston alias non trop. Et Wednesday choisi alias Dede commandant Lambo. Et non trop il gen so reston il pas la plan non. Non, Jonas Israël. Il va monsieur même mathématique des siècles. Quel effet gaz d'affaires sur monsieur même mathématique non frère. Non, mais de Blaise. Moi ça c'est un détail qui m'a bail autorité. OK. C'est un qui asthmatique depuis on prend gaz là. Bon petit bourade. Bourade, depuis on prend gaz on pas une autre bail qui a fait non. C'est toi on livre tête ou bien on était au tout fait côté OEA. Exactement. Jusqu'à présent l'opération qu'a fait dans la Tibonite gaz lacrymogène absent. Pendant élève l'école a manifesté la police a ba gaz lacrymogène. Non, Jacmel Péchina. Eh ben même dans Péchina, dans département la Tibonite dans Gonaïve. Le bombardé lycée Seigneur Vincent dans ville Saint-Macamba gaz. Yo bombardé lycée Jacques dans ville Gonaïve en gaz. Nous devons comprendre ça. Tout lycée qui a manifesté parce que un professeur, yo bombardé en gaz. Pendant que on est là. Mais dans coco attention pas ka joindre gaz. Nèg gen gaz dans mais. Ça c'est information qui dans bail. Et nèg un paquet d'armes dans mais. Jodi elle permet que policiers qui dans opération Blaise, que des armes qui nèg récupérer ou pas remettre avec institution non. Parce que Nations Unies dit armes ça yo pas doit utiliser. Policier arrangé depuis la opération, li stopper on bandi, li prend armes dans main, il touke des armes non. Nous par contre qui ça que armes ça ka faire dans communauté à non Blaise. Nous besoin être très prudent. André Michel réagit après président Leslie Voltaire fin parler dans TV 5 monde de Blaise Peterson. André Michel dit li quoi elle tendait président conseil présidentiel transition qui dit que gang yo qui pratiquement après qu'il est dans ensemble de territoires ou bien dans ensemble de fonds qui ont continué à battre dans le pays monsieur dit non monsieur Voltaire ou pratiquement dans l'autre monde ou on a propre monde pour c'est ça qu'André Michel dit avec président conseil présidentiel transition. Il dit que gang yo arrangé pour gagner plus de terrain dans le pays d'Haïti, Blaise Peterson. André Michel a avancé. Il dit que gang yo arrangé pour gagner plus de territoire que dans le temps avant, il garde 2024. Il dit que plus passé 5600 personnes qui assassinés par gang qui avec zaman dans le pays. 5600 chrétiens vivants qui assassinés par gang armé pour année 2024 là selon ancien avocat peuple là André Michel. Elle dit
li enregistré plus passé 1 million de monde qui déplacé pendant KPTA a régné, pendant KPTA sous pouvoir. André Michel qualifié d'échec. Est-ce que c'est parce que André Michel a cherché à justifier tête li? Par exemple, on a besoin ouais, André Michel qui dans la rue, qui sous champ de masse, qui a un petit plaisir. On a besoin ouais, André Michel qui dans Carrefour aéroport, qui a rassemblé le monde pour filer, pour monter sous Delma, pour aller à Pétionville. Il n'y a pas qu'à faire André Michel ça. Mais il continue à parler dans le dossier politique pays à Blaise Fesson. Kiskov, qui domine l'actualité jusqu'à présent, il y a beaucoup de Blaise Fesson. C'est vrai, on dit plus de son vingtaine, criminels, terroristes, volés, assassins, tombés. Jusqu'à présent, diverses qualités dans Kiskov, moun yo abdomen enragé, moun yo trouvé dans une situation très difficile parce que tension a toujours été dans le niveau commune Kiskov, Blaise Fesson, parce que pour des âmes participants de chanter dans l'espace ça. Et puis, gros pression, communauté haïtienne n'a vivre là, je dis, Blaise, vous avez saisi. Non, ma femme, à vivre en Haïti. Il y a une pression pour les gens qui vivent les États-Unis d'Amérique. Vous pouvez me demander ça? Est-ce qu'on a des cas qui a payé, il y a des écoles qui a payé? Et c'est des gens sans doute qui étaient partis. Fait partie un programme Parole Humanité Biden. Qui a décidé, ils connaissent famille, les veulent courir quitter la caille. En bas, pour des âmes menti. L'abdomen au côté. Là, il fait 4-5 jobs les États-Unis. Est-ce qu'on a des gens qui partent qui étaient payés dans le programme Parole Humanité Biden, qui fait 4-5 jobs les États-Unis? Il est clair, mon cher, ça est clair. Pour répondre avec besoin qu'elle connaît famille en Haïti, la situation est difficile en pile. Ou pression que les États-Unis l'a augmenté, l'a multiplié dans le pays d'Haïti, la situation. Et si je m'ajoute ça pour se mettre dans concernant le pays d'Haïti avec mon cap qui a député de nous là, qui est KPT et puis gouvernement, les fils et m'a dirigé qui prolongé état d'urgence sécuritaire là pour une période d'un mois encore avec un ensemble de modifications qui fait la donne. On a arrêté que ça a publié mercredi 29 janvier 2025 là, article 2 arrêté ça, et bien, il précise que le gouvernement a engagé, est capable d'engager la procédure pour l'accélérer, pour débloquer les fonds. Il a débloqué pour voler, hein? Il a débloqué pour capable de voler et débloquer des fonds. Article 4 l'indique que quand ça qui est pour avec le gouvernement, l'a accordé avec le gouvernement plein pouvoir pour lui capable de réaffecter crédit budgétaire puis au cas faire face avec situation hein, à l'exception salaire, indemnité, pension et retraite. Dans ça qui est pour avec dépenses qui est effectuées par le gouvernement, notamment plus passé 1 milliard gouttes pendant fête d'année et 3,8 millions de dollars pendant vini président Gustavo Petro sans que même qu'à justifier l'argent sans clair, mais plusieurs économistes a posé question pour qu'on ait et vraiment il va pour qui ça question prolonger état d'urgence sécuritaire là côté que a profité voler piller et qu'est-ce l'État pas bien dire nous ça. Dans tout pouvoir transi se passer dans le pays d'Haïti, il n'y a pas jamais quitté bon souvenir pour le pays d'Haïti. Dans tout pouvoir qui passe dans le pays d'Haïti, il n'y a pas jamais quitté aucun bon souvenir. C'est vendre richesse paysan, c'est voler l'argent de l'État, c'est créer plus d'insécurité, c'est armer plus jeunes garçons et c'est commettre plus d'actions malhonnêtes. Donc je dis, on a essayé de comprendre que Ariel passe pendant 32 mois, li volait, li pillé avec toute équipe client, ou quantité l'argent dans la caisse de l'État et messieurs ça qui là eux-mêmes, messieurs dames KPT eh bien yo même tout avec déjà Gaïkoni qui était passé, et qu'on a gagné fils mais qui là, nèg a déchépillé, nèg a ratibgasé l'État, alors que pas rien de sérieux que nèg a réglé. M'ravine avec les Steve Voltaire, parce que m'bleke nous tande d'argent, c'est vrai. Interview ali en français, ok, même c'est que malgré tout, gen haïtien qui a gardé là, qui en a tué qui à l'étranger, qui continue minimum en français parce que nous on est pays de langue officielle, bien que nous n'aime pas parler français vraiment que ça, mais quand même, on va essayer de comprendre. Avant de la constitution, conférence nationale qui a parlé à besoin très sérieux. Ah, qui va nous voler. On va attendre l'élection comme ça, comment dire encore, on va des jetons 700 000 gouttes pour bayo. Chaque monde cap gérer. N'est qui pratiquement dans responsable départemental qui dans assise là on sait de 700 000 gouttes qui devient dans département la Tibouite dans Rivière là j'ai 700 000 gouttes qui a passé dans le chaque mois là il a tout gérer question la vie parce que au gaspillé il a payé bas fond comme ça n'est pas avec au pays monsieur
Pendant ce temps, monsieur, on ensemble de monde qui a passé mise. Regardez l'état moun en dedans quand yo. Mais que bandi mettez pendant plusieurs années. Je dis à diaspora besoin de la Kaili. Et puis regardez l'état paysan. Voler yo, assassin criminel yo. Nèg yo voler, nèg yo déchiré. Même dis nous ça, pas de différence non? Entre nèg qui kebe ça avec nèg qui déchiré l'argent l'état dans moment. Pas de différence mon cher. Avant de venir avec les Voltaire, dans cause Matélian, bon font petit rappel avec tout ça. Ancien sénateur sud-paysan, Jean-Gabriel Fortuné. Parce que pile monde connaît Gabo. Malheureusement, monsieur était mort. Notre tremblement de terre qui est passé 14 août 2021, c'est ma même désir. 2021 et monsieur était mort. Monsieur était mort dans hôtel li, dans Okaï. C'est vraiment c'était un sénateur de grand calibre qui était passé et comme sénateur dans le Parlement et comme sénateur dans le Sud-Paysan. Et M. Sonnet qui était clairement toujours dit que, pas oublier, M. dit que c'est pas un livre Jovenel, mais en même temps, M. était parlé de dossier gangstérisation paysan avec Rivé Matéli. Avant qu'il ne vienne avec les Voltaire, en dans quelques secondes, comment que Jean-Gabriel Fortuné te comprendre Rivé Matéli avec question gang bandit illégal dans le pays d'Haïti. Oh, Bambina avec... Bambina avec... Ça a des archives. Archives la désir. On en vient avec là. Gabo? Le rêve de Matéli, c'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal que lui-même lui prônait. Bon, l'autre nous est ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est yo même nèg ça ba manger dans le palais national. Le rêve de Matéli, c'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal que lui-même lui prônait. Bon, l'autre nous est ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est yo même nèg ça ba manger dans le palais national. Donc ZAM, le rêve de Matéli, c'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal que lui-même lui prônait. Bon, l'autre nous est ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est yo même nèg ça ba manger dans le palais national. Kounia ça c'est archive de Jean-Gabriel Fortuné dit Gabo et dit Gabo en pile nan nous capable te konto ou ça, son net qui était très pointu dans le parlement dans bel débat. On comprend? Mais Kounia, Bambina avec les Voltaire qui t'a interviewé avec un journaliste à TV5 maintenant. Et c'est vrai, c'est en français, mais en entendant parce que vraiment, il y a pile bagarre la donne. Et après ça, on a tourné des yeux. 2025, l'année qui débute, marque à la fois les 15 ans du terrible séisme dévastateur en Haïti et le bicentenaire de la dette imposée par la France à son ancienne colonie. L'année de tous les dangers aussi pour Haïti, pays francophone des Caraïbes, en plein chaos où les gangs font régner la terreur. Ils contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince. Nous recevons ce soir Leslie Voltaire, président du Conseil de transition de la République d'Haïti. Bonsoir, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré? Et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial. Et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité. Sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale, le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élection présidentielle. Élection présidentielle, parlementaire et municipale. La date est fixée? La date est fixée
pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti. Un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement. Et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage, pour aller aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés, notamment à Port-au-Prince? Ce sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs et qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir, pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée, politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison, il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question m'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince, on sait peu de choses sur les campagnes en Haïti, la situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques
et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador, quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix pour garantir... Sous le mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU pour garantir le financement parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... Je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien et aussi les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a cette raison. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et, la rançon. La rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et Sacatra, Grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril 2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785, vous avez dit 1885. 1825. Oui, 1825, vous avez dit 2025. Il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Une reconnaissance. Probablement. Au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et
envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Et un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord, dans son encyclique Laudato aussi, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et la paix en Haïti. Et moi, il prie toujours pour Haïti, il ne rate jamais une occasion, mais moi, je lui ai demandé d'initier une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ce qu'il a écrit de sa main sur une feuille de papier. Eh bien, voilà une information à retenir, une conférence internationale pour Haïti sous l'égide du Vatican. Merci beaucoup, monsieur le Président. Bon, Désir, moi c'est que ouais, nous pas faire ken, nous pas retirer rien. Nous pas faire commentaire à pendant que les Voltaire a parlé. Nous allons venir avec et moi-même réflexion pas. Peut-être que on n'a pas jamais d'accord avec dans ça qui me dit là et même temps pas de d'accord avec. Pas faire d'accord avec à partir des commentaires qu'on va faire aussi convaincu m'a d'accord avec mais c'est pas convaincu m'a jamais d'accord avec. OK, d'abord les Voltaire, m'a aucun problème que les interview ça avec TV5 Monde, un gros média français dans le pays de la France. Si je regarde des points qui sont importants en pile, je dis à monsieur montre vraiment gang très puissant. Vraiment puissant, il prend des timounio en haut les timounio et des enfants des rues comme si timoun coco ça les coco dans la région Léon. Je dis c'est irresponsabilité d'État. Exactement. D'abord parents et l'État ensuite parce que parents autour. Non, mais c'est l'État. Parents c'est une, l'État c'est un l'autre parce que faut pas sortir timounio commencer blesse à travers la famille. Là, continuer dans l'école, là, aller dans l'église. Tout et c'est ça, on perd de responsabilité dans le pays. Moi-même, ce qui va me d'accord avoir, c'est parce que je connais que l'État doit que ça n'ait accompagnement social que le doit avec parents, avec Timounio. Même les parents sont capables de démissionner, mais l'État n'a responsabilité pas de accompagner les parents avec Timounio. Bon, malheureusement, et c'est pas ça qui fait vraiment. Et je dis, nous avons dit que situation de sécurité, l'aime dans les Voltaire, qui dit que payant les effondrés depuis en 2010, l'État effondré après le 12 janvier 2010. Ouais, moi, ma bagage, c'est pas vrai. Vous comprenez ça? Je d'accord, l'État effondré physiquement après le 12 janvier 2010. Parce que les ça, palais nous craser, ministère nous craser, Parlement nous craser, ou ensemble de l'État qui écrasé. Mais quand même, l'État a fonctionné. Parce que même à l'époque, Préval, t'es presque pour quitter le mandat. Le mandat n'a pas arrivé dans le bout. Il est arrivé en 2011 avec Matéli. Matéli fait toutes 5 ans là, bien gré malgré. Et pas dans la chambre locale, il était qu'on a fait réunion avec deux monde. Ministère, et pas dans la chambre, quand le ministère, t'es qu'on y. Parlement, et pas dans la chambre, quand le sénateur député, t'es qu'on y. Ça veut dire, négocier, font jeter arrangé, puis tu es capable de réunir comme président et comme sénateur, comme ministre, comme ça, mais là, tu as réuni, il n'y a pas de gain plan, puis tu remettre Haïti campé. Malgré gros somme l'argent qui est connecté décaissé. Vous comprenez? Malgré gros somme l'argent qui est connecté décaissé, mais ça pas jamais dans plan nèg parce que imaginez et 4 combien milliards de dollars. OK? Que Venezuela lui-même te ba nous, ou bien en échange avec lui, l'argent ça nèg gagotel. Nèg gagotel. Nèg déchets pillé.
Et ceci dit, dans l'argent ça, c'est vrai c'est sous régime, il commence depuis sous Préval. Préval passé, Matéli vini pour plus fort et pendant le régime Matéli PHTK, il y a pile les femmes Lavalas qui garoute dans l'argent. Les privés a vini dans une transition là, privé fin avec Tires là. Et là dit privé ou dit c'est Lavalas. Je dis à m'a dit que oui que m'ka comprendre avec rivé régime PHTK avec slogan bandit légal là. Li vin créer plus bandit à cravate. Nek qui te qu'on a caché en bas comme bandit à sapat. Lek qu'il te gezam nan men. Lek qu'il te posé en action. Je dis sous Matéli, les Maté de président, il devine ça que légal parce que nek qui geve sous lien après les lambiro a fait réunion avec elle, a balko l'argent pour la faire job pour lui. Elle dit, il devine sembler. Il devine sembler pendant la période là. Mais est-ce que ça dit tout? Que moi-même je dis, je suis d'accord que le régime BHTK li effondre des pays en net, mais que situation à vivre là, li sorti depuis dans les années après 86. Parce que y a une non-démocratie, y a pas de démocratie ba nous. Et démocratie ça c'est Aristide qui dévote le ba nous comme ça. L'état prône discours ça oui. En a l'église Saint-Jean-Bosco nous ça. Mais pas oublier tout. Dans question de distribution ça dans ghetto, dans quartier populaire yo. Faut citer non Aristide tout. N'a dit que Matéli vient renforcer, PHTK vient renforcer, PHTK vient légaliser. Mais est-ce que c'est sous Matéli seulement? Et si c'est sous Matéli commencer par les jeunes garçons dans le ghetto mais non. N'oubliez mouvement chimère Aristide en 2002, 2003, 2004. N'oubliez ça. Non mais c'est vérité. Ou d'accord avec que li vient renforcer sous Matéli, li vient légaliser sous Matéli. OK? Mais n'a d'accord que les téguéons dans le cadavre, les tégué pataswell, m'a changé qui va cité soleil, les Aristide a fait et bah qu'on un policier a ben là mais avec un bandit armé. N'oubliez ça. Côté Dieu d'huile côté la bannière, côté bah qu'on les colibri côté nek ça yo. Nek ça c'est sous Aristide. Que je dis à fond d'accord tout que pendant que les civiles a pas de légaliser bandit à M. Matéli, mais nous pas dire la Valas innocent tout. Nous pas dire la Valas innocent. Moi-même je dis ça. Après 86, pays a connaît deux gros régimes. Pays a connaît deux gros régimes. C'est régime PHTK et régime la Valas. Et tous les deux fait payer à tort. Il y a tous les deux fait payer à tort. Qu'on a le dim. Ou qu'à dim PHTK fait plus tort. Pas de problème parce que on va venir avec argument, on va prouver que mes côtés que le régime PHTK avec Rive Matéli fait payer à tort. Pas de problème. Mais on va dire la Valas innocent tout. La Valas innocent tout quand même dans sa pays qu'on est là. En tout cas des m'a dit bagarre clair moi-même. Et encore plus, et si Voltaire tout dit nous ça que l'élection a déjà fixée pour période 15 novembre et il dit qu'il y a 8 départements qui calent. OK, et il dit que 87% région métropolitaine Port-au-Prince sous contrôle Diamé, il dit qu'il y a moins pourcentage de tout ça pendant ces temps. Jeudi, Solino, son territoire perdu, Fonds national territoire perdu, Nazon territoire perdu, Christoire territoire perdu, et Avenue Boulevard territoire perdu. Et ça veut dire, je dis, très mal comprendre que si les Voltaire dit que il n'y a pas quoi que 85% territoire perdu. Jusqu'à présent, l'État n'est pas capable de contrôler il s'est honoré. La Réunion, Monsieur Guillou, Willy l'enterrement, Oswald Durand, je ne comprends pas. Kounia pour les grabs dit que, bon, et 100% qui perdit dans le pays à désir. On va avancer. Blaise Ferson, moi-même, je te dis ça dans l'émission qui était passée dans mi-temps journée hier. Pour nous te question insécurité qui est dans le pays. Même que nous avons le président conseil présidentiel transition, l'a tenté soit justifier l'insécurité qui est dans le pays. Pour montrer que c'est les PHT qui tant que le monde de dire, les PHTK, parti c'est peut-être calé